à tous, ici Samuel Assari et bienvenue dans cette vidéo de formation sur Canva. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, nous vous disons bravo parce que vous avez parcouru beaucoup de vidéos avant d'arriver ici. Eh bien, depuis le début, vous avez vu que nous avons créé nos différentes affiches du début jusqu'à la fin. Et comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, Canva est doté d'une ressource pas possible. Il y a diverses affiches, diverses vidéos, divers éléments qui ont été déjà faits, dont des modèles existent déjà dans Canva. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera seulement de choisir un modèle et de le modifier selon vos humeurs. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création d'une facture. Nous n'allons pas créer la facture du début jusqu'à la fin, mais nous allons nous intéresser à un modèle déjà existant dans Canva et que nous allons modifier juste selon notre compagnie ou selon notre guise. Alors, sans plus tarder, voici ce que nous allons faire. On va aller en haut ici, ouais, en haut ici, dans cette barre de recherche, et juste taper facture. Facture. OK, quand on tape facture, vous voyez, il y a modèle et puis projet en haut ici. Quand vous regardez ici, il y a modèle ici et il y a projet ici. Modèle voudrait dire les modèles qui sont prédéfinis dans Canva. Projet, c'est si vous avez déjà travaillé sur des modèles de facture vous-même, ils se retrouveront dans projet. Mais si vous n'avez pas encore travaillé sur des modèles de facture, vous ne pourrez les avoir que dans modèle. Donc, sans plus tarder, on va cliquer sur modèle et puis lancer notre recherche. Alors, facture, je tape dessus. Il va m'envoyer une panoplie de factures et à moi de choisir celle que je veux modifier. OK? Donc, voici plusieurs modèles de factures qui existent dans Canva. Je défile. Selon mes goûts, je pourrais choisir une facture qui me plaît. OK? Et la modifier selon ce que je voudrais faire avec. Alors, choisissons cette facture-ci, celle-là. On va choisir cette facture. OK? Et on va la modifier. OK. Alors, on clique là-dessus. Le modèle va télécharger pour nous donner la main pour pouvoir faire les différentes modifications. Alors, voici une facture que nous avons ici. Et vous allez m'observer changer cette facture-là en ma guise, selon ma compagnie. OK? Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez avec cette facture. OK? C'est vous qui définissez ce que c'est que la date, c'est vous qui définissez les différents produits, ainsi de suite. Alors, ici, c'est une facture de la compagnie Arroweye. Arroweye n'est pas le nom de ma compagnie, donc je peux déjà effacer le nom de la compagnie. Donc, je clique sur Arrow ici. Vous voyez la corbeille qui est en haut là, ici. Vous voyez la corbeille là. Je peux juste cliquer là-dessus pour effacer. OK? Donc, je clique sur cette corbeille, elle disparaît. Je clique encore sur ce logo. Ce n'est pas le logo de ma compagnie, donc je peux déjà l'effacer. OK? Je vais aller importer le logo de ma compagnie, qui est déjà une image que j'ai dans ma base de données. OK? Donc, si vous n'avez pas de logo, vous pouvez créer vos logos et puis les importer ici. Alors, vous savez déjà comment on importe les images. Je vais ici. OK? Plus. C'est une image de ma galerie que je vais acheter. Donc, je vais aller dans Galerie. OK? Galerie ici. OK? Donc, je clique sur Galerie. En attendant que ça décharge. Alors, je vais utiliser cette image bleue là. Celle-ci. Je vais utiliser celle-là. OK? Alors, je clique dessus. Et je fais ajouter à la page. Ouais, ajouter à la page en bas ici. Ajouter à la page. Voilà. J'ajoute à la page. Voilà. Et voici l'image qui a été ajoutée. Je vais mettre cette image en haut. Donc, je peux déjà étirer là. Tirer encore là. Voilà. De sorte que l'entête soit le nom de ma compagnie. L'entête couvre déjà des écritures, c'est qu'une invoice et puis numéro. Donc, je peux juste prendre, cliquer puis faire descendre. OK. Cliquez dessus, faire descendre. Si vous arrivez à ce niveau de cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait beaucoup de vidéos. Vous savez déjà comment déplacer certains éléments. Vous savez déjà comment sélectionner certains éléments. OK. Alors, invoice. Cette facture en anglais, je vais juste changer en français. Je peux, par exemple, faire de ce document une facture ou bien un reçu. OK. Donc, je vais, par exemple, changer ça en reçu si je veux. Donc, j'écris reçu. OK. J'écris reçu. Donc, voici le reçu. Et c'est à moi maintenant de donner un numéro au reçu. Ça peut, par exemple, le reçu du mois, disons le mois de juillet 2022. Donc, je peux, par exemple, commencer par
2022, ok. Juillet, c'est 07. Et puis, disons, la 5e facture du mois de juillet, donc 05 ici. Donc, j'ai 22 07 05 qui voudrait dire la 5e facture du mois de juillet de 2022. Vous êtes libre de faire votre numérotation comme vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma numérotation, ok. On peut ajouter des lettres, on peut ajouter différents codes selon votre compagnie, ok. Alors, j'ai ici mon numéro de facture. Elle a été présentée à qui? Donc, je vais juste écrire là A. Ok? Disons A. Voilà. Voici la facture a été présentée à quelqu'un. Donc, j'envoie ça peut-être. Je clique à l'adresse. Ok? Donc, je clique ici A. Je clique sur modifier. Je peux faire double clic dessus, mais je peux faire modifier. Mais je vous montre toutes les différentes options. Si je fais modification, ça me donne déjà la main pour pouvoir changer là. Donc là, je clique. Et puis, je vois ça peut-être à, disons, à Kofi, ok, à Kofi. L'adresse, j'ai mis l'adresse de Kofi. Kofi à, disons, 01 Abidjan, 01 Abidjan 01. Ok, voici l'adresse de Kofi. Ok, donc j'ai fini avec son adresse. Il y a une date. Quand on fait les factures, il y a forcément une date. Donc ici, je vais dans Date Issued. Je vous ai déjà dit ça en anglais. Donc je peux déjà changer, mettre en français. Donc date. Ici, je vais choisir, disons, comme je suis en juillet, disons 6 juillet, 6 juillet, 6 juillet, 6 juillet 2022. Voilà, donc j'ai 6 juillet 2022 ici. Maintenant, description, quantity, unit, price, total. Description, c'est libellé, ok? Donc, je peux changer ici, libellé, ok? Libellé. Libellé qui veut dire qui vous donne une description en fait du service qu'on a rendu, ok. Oh, c'est déplacé, voilà, je ramène ça là, ok, voilà, je ramène ça là. Libellé, quantité, c'est quantité, c'est à dire que le service que je lui ai rendu, c'était quoi la quantité? Est-ce qu'il a pris une seule quantité, bien il a pris deux quantités? C'est ici dont je vais dans modification ici, quantité, voilà, je fasse le Y. Unit price, c'est prix unitaire, modification. Je change, ok, prix unitaire, total, ça reste total, hein. Total en français, c'est même chose que total en anglais, ok. Donc, je maintiens comme ça, je déplace encore, ok. Ce qu'on va faire ici, vous voyez que la couleur de ma compagnie est bleue. Or, avoir du bleu rouge, ça sera trop de couleurs. Donc, je vais juste changer la couleur rouge là en bleu. Comme ça sera uniforme avec les couleurs de ma compagnie. Donc, je clique sur la couleur comme ça. Vous voyez en bas ici, il me donne l'option de couleur. Ok? Il me donne l'option de couleur. Ok? Donc, je vais juste cliquer sur cette couleur. Et j'aurai encore une option de la couleur de ma compagnie. Si j'ai déjà utilisé des couleurs là-dessus, ils vont me proposer des couleurs. Donc, voici les couleurs qu'ils me proposent. Je vais juste cliquer sur la couleur qui me plaît. C'est la première là. Ok. Vous voyez, ces couleurs ont été proposées à cause du logo que j'ai mis en haut là. Voilà. Donc, je prends la deuxième partie. Je clique sur la deuxième partie. Je sélectionne ici. Je prends encore ici. Je change. Je prends encore là. Je change. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, c'est uniforme. Ok. Le libellé, c'était quoi? Admettons que ce soit formation Canva. Donc, je fasse ici. Je mets formation Canva. Formation Canva. Ok, formation Canva. Formation Canva. J'ai eu une formation Canva qui a coûté 5 000. Donc, je mets là. 5 000, ce n'est pas dollars, c'est en CFA. Donc, 5 000 ici. Le total aussi, j'enlève dollar là-bas. Puis, ce n'est pas en dollars. Je clique dessus. Je clique sur modification pour pouvoir facilement l'effacer. 5 000. Chez nous, il n'y a pas de révision, mais disons licence Canva. OK. Donc, je clique dessus, je tape sur modification, je mets licence Canva. Licence Canva. OK. Licence Canva, c'est une licence que la personne a prise. Donc, je clique encore sur modification. Je change le 3 en 1. Chez nous, la licence Canva est de
7000. Donc, je clique sur le prix unitaire, je change ici. Je tape 7000. 7000 fois 1, ça fait 7000. Donc, je repars dans le total ici. Je fais modification. Ça fait encore 7000 francs. 7000. OK. Maintenant, admettons que vous n'ayez cette facture, c'était pour 3 lignes. Mais vous n'avez pas 3 lignes. C'est pas force d'avoir 3 lignes. OK. Si je ne vais pas utiliser la dernière ligne, je peux juste cliquer dessus. OK. Et puis effacer. Je clique sur la corbeille qui s'affiche en haut là. Cette corbeille. OK. Je clique juste dessus. Ça efface. On dit supprimer la colonne, supprimer la ligne, supprimer le tableau. Qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer toute la ligne. Donc je fais supprimer. Ouais, toute la ligne est partie. OK. Alors, donc il reste comme ça. Mais mon total n'est pas 5800. Mon total est 12 000. OK. Les 5000 ici, mais je peux encore modifier, mettre un point. OK. Voilà, pour rendre la lecture plus facile. Voilà, donc ici encore. Je clique dessus, je fais modification. C'est plus facile. Quand tu cliques sur modification, c'est plus facile d'éditer, OK, que de faire les double clics. Souvent, quand tu fais les double clics, souvent ça vacille. Donc, ça fera un total de 12 000 francs CFA. Donc, je vais cliquer ici. OK. Ici, je fais modification. Et je change ces 5800 là en 12 000 francs. Donc, 12 000. Donc, j'ai 12 000 ici. OK. Payment info, c'est quoi? Ce sont les détails de paiement. OK. Donc, soit il va payer par mobile money, bien il va payer par compte bancaire. Admettons que mon mot de paiement ici, OK, je mets mot de paiement, peut-être mon mot de paiement c'est Orange Money, donc je peux venir ici, OK, je fasse le nom de le nom de la banque ici, je mets Orange Money, ici c'est Orange Money qui est mon Momo, voilà, je mets Orange Money, et puis je peux effacer tout ce qui est en bas ici pour juste mettre mon numéro Orange. OK. Et mon numéro Orange, c'est le 226 54 104 99 104. Donc, je peux effacer toutes les autres informations puisque ce n'est pas nécessaire. OK. Donc, j'efface tout ce qui n'est pas nécessaire. N'oubliez pas, j'ajuste ces informations-là en fonction de moi, ma compagnie. OK. Ici, celui qui a fait cette facture, c'est le DAF. OK. Il a signé ici. Moi, je ne suis pas DAF, par exemple, que je suis, disons, je suis le responsable administratif. OK. Donc, je peux mettre administrateur, par exemple, administrateur, voilà. Et puis, j'enlève sa signature, je peux effacer et ajouter ma signature. Puisque j'ai déjà ma signature comme une image, je clique sur plus. Je vais chercher ma signature qui est là. OK. Ici, et j'ai fait ajouter à la page. Voilà. Donc, ma signature est venue ici. Je vais réduire la taille de ma signature. OK. Et ramener ma signature ici. Voilà. Donc, je ramène ma signature ici. Je peux faire monter juste un peu. Voilà. Pour qu'il soit au même niveau que le paiement. Voilà. Je bouge l'administrateur aussi. Je peux bouger un peu l'administrateur. Pour qu'il ne soit pas trop espacé. Maintenant, si vous regardez dans le fond, vous verrez que derrière ma signature, il y a un fond gris. OK. Alors, je peux utiliser la fonction pour retirer l'arrière-plan pour que ce soit blanc. OK. Donc, je clique sur ma signature. Et puis, je clique sur effet. OK. Effet. Attends, je vais déplacer ça d'abord pour que vous voyez facilement. Je clique sur effet ici. OK. En cliquant sur effet, ça me donne la main pour pouvoir retirer l'arrière-plan. Donc, je vais effacer l'arrière-plan ici. Avec cette option, effacer l'arrière-plan que vous maîtrisez déjà. Voilà. Effacer l'arrière-plan. J'efface l'arrière-plan comme ça. Voilà. Donc, ma signature est là. Mon titre est là. Thank you for payment. C'est merci pour votre paiement. Donc, je clique dessus comme ça. Je fais modification et je tape merci pour votre paiement. Merci pour votre paiement. Voilà. Et c'est fini. Donc, vous voyez, j'ai fini de changer la facture comme ça. C'est tout. Tout ce que j'aurais à faire, ce serait de télécharger. Donc, je télécharge ici. Voilà. Je télécharge maintenant que je télécharge. Voilà. Je télécharge. Et là, j'ai ma facture. Voilà. J'ai ma facture toute faite.
Je peux aller voir ma facture dans mes images ici, par exemple. Je vais là dans mes images. Je clique sur image ici. Voilà. Attendez. Canva, c'est une image Canva. Ok. Donc, je vais dans Canva ici. Donc, ok. Donc, voici ma facture toute faite. Alors, je vous souhaite bonne chance. Reproduisez vos différentes factures et soumettez-les pour que nous puissions vous aider à les améliorer. Merci beaucoup et à nous revoir dans une autre vidéo.